Dans un petit village perché au sommet d'une montagne si haute qu'elle touchait presque les nuages, vivait une jeune fille nommée Luna. Ce village s'appelait Dernière Terre, car selon une ancienne légende, c'était le dernier endroit habité avant le grand vide, là où le monde prenait fin. Personne n'osait s'aventurer au-delà de la grande barrière de pierre qui marquait les limites du village. Luna avait toujours été différente des autres enfants. Pendant qu'ils jouaient dans les rues pavées, elle passait ses journées à observer l'horizon depuis sa fenêtre, se demandant ce qui se cachait derrière le brouillard épais qui entourait leur montagne. Ses cheveux noirs ondulaient dans le vent comme des rubans de soie, et ses yeux gris reflétaient une curiosité insatiable qui inquiétait souvent ses parents. Un matin de printemps, alors que le soleil perçait à peine les nuages, Luna découvrit quelque chose d'étrange près de la barrière de pierre. Une petite créature aux grands yeux dorés était recroquevillée contre le mur, tremblante et effrayée. Elle ressemblait à un renard, mais sa fourrure brillait d'une lumière argentée qui semblait danser dans l'obscurité. Luna s'approcha doucement, son cœur battant fort dans sa poitrine. « N'aie pas peur », murmura-t-elle en tendant la main. La créature la regarda longuement, puis s'approcha avec hésitation. À la surprise de Luna, elle parla d'une voix douce comme le chant d'un ruisseau. « Je m'appelle Stellan, je viens de l'autre côté du brouillard. Mon monde disparaît et je suis venue chercher de l'aide. » Luna écarquilla les yeux. « L'autre côté du brouillard ? Mais on leur avait toujours dit qu'il n'y avait rien là-bas, que c'était le vide absolu, la fin de toute chose. » Stellan secoua sa tête argentée et raconta son histoire. De l'autre côté vivaient des créatures magiques dans un royaume appelé Luminis. Mais une mystérieuse obscurité avalait peu à peu leur terre, transformant tout en pierre froide et sans vie. « Les anciens de mon peuple ont dit qu'au village de Dernière Terre vivait quelqu'un qui pourrait nous aider, quelqu'un avec un cœur assez courageux pour affronter l'obscurité, » expliqua Stellan, ses yeux dorés fixés sur Luna avec espoir. Luna sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait qu'elle devait aider, mais comment convaincre les villageois? Comment traverser la barrière que personne n'avait jamais franchie? Elle prit une profonde inspiration et prit une décision qui changerait sa vie à jamais. « Je vais t'aider, Stellan, mais nous devons être prudents. » Cette nuit-là, Luna attendit que tout le village dorme. Elle rassembla quelques provisions dans un petit sac, écrivit une lettre à ses parents pour leur dire de ne pas s'inquiéter et rejoignit Stellan près de la barrière. La créature argentée connaissait un passage secret entre les pierres, une fissure si étroite que seuls les plus petits pouvaient s'y glisser. De l'autre côté, Luna découvrit un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le brouillard s'éclaircit peu à peu, révélant un paysage féerique de collines scintillantes, d'arbres aux feuilles cristallines et de rivières qui coulaient vers le ciel au lieu de descendre. Mais partout, Luna pouvait voir les traces de l'obscurité. Des arbres pétrifiés, des prairies devenues grises, des oiseaux immobilisés à jamais dans leur vol. « C'est magnifique et terrifiant à la fois », souffla Luna, sa voix tremblante d'émotion. Stellan la guida à travers ce royaume étrange, évitant les zones déjà touchées par l'obscurité. Plus ils avançaient, plus Luna sentait une présence étrange, comme si quelque chose les observait depuis les ombres. Ils arrivèrent finalement au cœur de Luminis, où se dressait un arbre gigantesque dont les racines plongeaient dans un lac de lumière pure. Mais l'arbre était à moitié pétrifié et la lumière du lac faiblissait de minute en minute. Autour de l'arbre, des dizaines de créatures comme Stellan étaient rassemblées, leurs yeux remplis de tristesse et de peur. Un vieux sage s'approcha de Luna. Sa fourrure était presque blanche et sa voix portait le poids de nombreuses années. « Tu es venue, jeune humaine. Seul un cœur pur du village de Dernière Terre peut sauver notre monde. L'obscurité qui nous consume n'est pas un ennemi extérieur, c'est la solitude, l'oubli, le fait que personne ne croit plus en nous. » Luna comprit alors la vérité. Le village de Dernière Terre et le royaume de Luminis étaient liés depuis toujours. Quand les humains avaient décidé de construire leurs barrières et de croire que le monde finissait au-delà de leurs montagnes, ils avaient commencé à oublier la magie qui existait juste à côté. Et cette absence de foi, cette rupture de connexion, tuait lentement Luminis. « Mais comment puis-je vous aider ?» demanda Luna, désespérée. « Je ne suis qu'une enfant. » Le vieux sage sourit doucement. « Tu as déjà commencé, Yael. Tu as cru en Stellan. Tu as traversé la barrière. Tu as osé voir au-delà de ce qu'on t'avait enseigné. Maintenant, tu dois ramener cette croyance dans ton village. Montre-leur que le monde ne finit pas à leur porte, qu'il existe une beauté et une magie qu'ils ont oubliées. »
Luna regarda Stellan, puis tous les habitants de Luminis. Elle pensa à son village, aux enfants qui jouaient sans savoir, aux adultes qui vivaient dans la peur de ce qui existait au-delà de leur montagne. Elle prit la main de Stellan dans sa main et sentit la chaleur de la lumière argentée se répandre en elle. « Je vais leur montrer », promit-elle avec détermination. Le voyage de retour fut rapide. Luna et Stellan traversèrent la barrière juste au moment où le soleil se levait sur Dernière Terre. Les villageois qui avaient découvert sa disparition étaient en émoi. Quand ils virent Luna revenir accompagnée d'une créature scintillante, ils furent d'abord effrayés, puis fascinés. Luna raconta son histoire à tous, sa voix claire et convaincante. Elle parlait de Luminis, de l'obscurité qui menaçait de détruire un monde entier et du pouvoir de la croyance et de l'amitié. Au début, certains villageois étaient sceptiques, mais quand ils virent la tristesse dans les yeux dorés de Stellan et la passion dans les yeux de Luna, leurs cœurs commencèrent à s'ouvrir. Un par un, les habitants de Dernière Terre traversèrent la barrière pour voir Luminis, de leurs propres yeux. Ils apportèrent avec eux leur espoir, leur émerveillement et surtout leur amitié. Et à chaque personne qui croyait, à chaque main qui se tendait vers les créatures magiques, la lumière du grand arbre brillait un peu plus fort. En quelques jours, l'obscurité commença à reculer. Les arbres pétrifiés retrouvèrent leurs feuilles cristallines, les rivières se remirent à couler vers le ciel et les oiseaux recommencèrent à chanter. Le royaume de Luminis était sauvé, non pas par la magie ou par une force mystérieuse, mais par quelque chose de plus puissant encore, l'amitié entre deux mondes qui avaient oublié qu'ils étaient liés. Luna et Stellan restèrent les meilleurs amis du monde. La barrière de pierre fut transformée en un portail accueillant et les enfants des deux mondes grandissaient ensemble, jouant dans les rues pavées de Dernière Terre le matin et courant dans les collines scintillantes de Luminis l'après-midi. Et c'est ainsi que Luna comprit que la fin du monde n'existait pas vraiment. Il y avait toujours quelque chose au-delà, toujours une nouvelle aventure, toujours un nouvel ami à rencontrer. La seule vraie fin était celle qu'on construisait soi-même en refusant de regarder plus loin, en ayant peur de l'inconnu, en oubliant que la magie la plus puissante était celle de la connexion et de l'amitié.